Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que ces derniers jours, avec Lucille, on s'est pris un torrent de merde sur la tronche. On a fait une vidéo où on critique le couple hétérosexuel et les hommes en règle générale. Ce qu'on fait souvent, en réalité. Fait souvent, mais là, les vidéos ont particulièrement fonctionné sur les réseaux sociaux. Et du coup, en ce qui concerne nos arguments, les gens n'ont pas grand-chose à dire. Par contre, en ce qui concerne nos physiques, on est grosse, on est moche, on est mal baisé, on est des salgouines, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est jamais caché du fait qu'on aimait relationner avec des femmes, mais ça, voilà. Alors du coup, il y a mal baisé, mais il y a aussi personne n'aurait envie de vous baiser. Voilà, personne n'aurait envie de vous baiser. Moi, j'ai eu Travelo aussi. Oh putain. Alors que j'étais contente. Ouais. Là, j'avoue. C'est un très beau compliment. Eh ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, de toutes les insultes qu'ils ont sorties, Travelo, en vrai, ça me touche dans le bon sens. Donc merci pour le travail. Et on a eu plusieurs commentaires qui nous disaient de toute façon, avec des tronches pareilles, ce n'est pas étonnant que vos mecs vous aient trompé et c'est pour ça que vous détestez les hommes. Du coup, ça m'a donné envie de me repencher dans un sujet que j'avais déjà développé il y a quelques années à l'écrit. A-t-on le droit de tromper les moches ? Alors, la question est volontairement un petit peu aguicheuse. À l'époque où j'avais écrit mon enquête sur le sujet, c'était parce que Shakira venait de se faire tromper par Gérard Piqué. Et tout le monde était là en mode « Oh là là, imagine tromper une meuf aussi belle que Shakira !» Mais c'est pas la seule. Historiquement, il y a même Liz Hurley, qui était quand même des plus belles femmes d'Hollywood, qui s'est fait tromper par Hugh Grant avec... En l'occurrence, en plus, ils avaient comparé les deux femmes. Parce que du coup, il l'avait trompée avec une prostituée, qui était... pas Liz Hurley. Et du coup, les gens avaient dit, mais comment ça se fait qu'il trompe Liz Hurley avec une femme aussi moche, qui est hyper violent pour cette pauvre femme qui travaillait. Et du coup, il y a effectivement, historiquement, il y a la question de est-ce que du coup, quand t'es belle, on est censé de jamais te tromper, et du coup, quand t'es moche, c'est normal finalement. Et du coup, voilà, c'était une question que je m'étais posée à l'époque. Est-ce que c'est éthiquement moins grave de tromper quelqu'un de moche parce que cette personne avait qu'à pas être moche, ou est-ce que c'est juste une question de beauty privilège, encore une fois, où on part du principe que quand on est belle, il ne peut rien nous arriver. Ou alors peut-être que c'est un truc un peu mathématique, c'est-à-dire tu peux tromper une 4 avec une 6. Parce que comme ça se complète ? Comme ça, du coup, tu justifies mathématiquement le fait que si tu veux... Alors, c'est ce bullshit un peu des masculinistes aussi, qui notent les femmes, qui disent elle c'est une 2, elle c'est une 4, c'est des choses sur 10, des notes sur 10. Du coup, il y a ce truc de, effectivement, si ta meuf est une 4, ce qu'on n'y croit pas du tout, évidemment, mais est-ce que du coup ce serait justifié et même normal et même socialement accepté de la tromper avec une meuf qui serait considérée comme une 6, 7, une 8 Ce serait une vraie question. Écoute, c'est une question qui est assez intéressante et qui, moi, me travaille depuis un petit paquet d'années parce que moi, j'ai grandi en tant qu'adolescente grosse et on m'a toujours dit, que ce soit des personnes de mon entourage ou même des personnes très proches de ma famille, tu devrais prendre plus soin de toi, sinon il ne faudra pas t'étonner si on te trompe ou on te quitte. Super. Truc super violent à dire à une adolescente qui n'a déjà pas une très très haute confiance en elle. Mais du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec cette idée que si on me trompait, c'était parce que j'étais trop grosse, trop moche, pas assez intéressante, pas assez souriante, pas assez docile. Et en fait, derrière cet argument de « elle était trop belle pour être trompée », il y a un truc déjà qui est extrêmement hétérosexuel, parce que c'est quelque chose que la notion de beauté dans le couple a tendance à beaucoup plus revenir dans ce cadre-là, où on estime que la femme doit être belle pour son mari. Mais il y a aussi un vrai truc d'éducation où on dit à la femme qu'il faut qu'elle soit belle et sexy pour ne pas que son mari ait envie d'aller voir ailleurs. On leur dit exactement la même chose pour le sexe. On te le dit aussi en postpartum. En postpartum, de reprendre soin de toi, de machin. Et puis, c'est vrai qu'en général, le quotidien, pareil, ça va avec la quantité sexuelle, la fréquence sexuelle. Oui. Si tu couches pas assez avec lui, ça va justifier une tromperie. Et en fait, tout devient une sorte de truc au-dessus de ta tête de... quoi que je fasse, en tout cas si je ne fais pas certaines choses, c'est plus si je ne fais rien, je vais m'assurer qu'il va aller chercher ailleurs. Alors qu'en réalité, statistiquement, on sait que c'est de la connerie. Enfin, je veux dire... statistiquement, on sait que c'est faux. On sait que peu importe ce à quoi ressemble votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas la beauté qui va vous pousser à tromper quelqu'un. Ça va plus être des facteurs émotionnels. Généralement, enfin...
Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai été trompée, mon mec, il m'a jamais dit oh là là, j'ai pas pu résister, elle était trop belle. Et j'ai eu droit à on avait une connexion émotionnelle et intime. Ça, c'est du bullshit aussi. Que je n'ai pas pu résister. C'est pas une meilleure raison. C'est pas une meilleure raison, mais peut-être que ça aurait été plus facile à encaisser s'il m'avait dit je la trouve plus belle que toi. Je sais pas, j'ai pas eu le cas. Peut-être qu'il s'est dit ce serait moins vexant que je lui dise que je m'entends mieux avec elle. Alors qu'en réalité, moi je trouve que moi j'ai pas été beaucoup trompée dans ma vie, mais c'est arrivé. Et c'est-à-dire que même si le gars te le dit pas, tu y penses. Bah, je pense que tu regardes et tu te dis, alors objectivement, quels sont mes atouts, machin et trucs. Et donc ouais, tu passes, je sais pas moi ça, en tout cas moi ça a été 6 mois, 1 an, à te dire, ok bah je suis une sous-merde. Et là pour le coup, ok bon bah je comprends, voilà, c'est logique, voilà, on est ce qu'on est. Mais du coup c'est marrant parce que du coup je n'y pensais pas avant, mais il y a un film français qui parle de ce sujet-là. C'est un film de Blier qui s'appelle Trop belle pour toi, qui est un de mes films préférés. Et c'est, en l'occurrence, c'est Depardieu. Alors, pardon, c'est l'époque où il y avait Depardieu dans les films. Mais Depardieu est marié à Carole Bouquet. Carole Bouquet Prime. Carole Bouquet, vraiment une des plus belles femmes de France, extrêmement classe en plus, avec un truc très aristocratique. Dans Carole Bouquet. Ah, c'est une bourgeoise. Et c'est ça, exactement. Et elle représente ça. C'est-à-dire que lui, il est en couple avec cette bourgeoise ultime, mais hyper belle, hyper sympa. Dans le film, en plus, elle est très sympa. Et il la trompe avec Josiane Balasco. Qui est une petite secrétaire Balasco, pareil, jeune, puis Balasco quoi. Et du coup Carole Bouquet pète un câble à dire mais c'est quoi le niveau qu'on nous demande si du coup je me fais tromper déjà, et elle est touchée par cette espèce d'injustice parce qu'elle a l'impression, parce qu'on lui a beaucoup lancé qu'elle était effectivement une femme de la haute qui est au niveau pour tout en fait, voilà. Qui est belle, qui est drôle, qui est sympa, qui est chic, qui est classe, et on la trompe avec une petite secrétaire boulotte, Balasco quoi, qui au demeurant est un personnage qui est aussi extrêmement touchant, qui est vraiment pareil dans le film, une très belle personne. Elles le sont toutes d'ailleurs, le vrai connard c'est lui. Et il y a cette question là effectivement et c'est un film vraiment de dialogue très Blier du coup dans l'âme, mais qui pose ces questions là de est-ce que c'est logique ou quoi. Et le film a l'air un peu de répondre à cette truc en disant qu'effectivement il y a une logique, qu'il y a des choses que le personnage de Depardieu ne trouve pas chez Carole Bouquet, qu'il trouve qui est une sorte de truc un peu rassurant, que justement être avec une femme trop parfaite c'est une pression que certains hommes n'aiment pas. On peut jamais gagner. En fait, c'est-à-dire que c'est ça, en gros ce que ça dit, c'est mesdames, parfois vous vous faites tromper parce que vous êtes trop parfaite. Et moi, ce que je trouve très intéressant, tristesse. C'est triste, mais c'est intéressant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se fait tromper, tout est fait pour que on se mette en compétition avec l'autre personne. Mais bien sûr. Alors qu'en fait, il faudrait qu'on s'allie avec cette autre personne pour en mettre plein la gueule à la personne qui est infidèle. Alors ça ne marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Parce que moi ces dernières années je suis dans un motif de sororité, tu vois, et tout. Donc du coup, parfois quand tu contactes la personne, la meuf est encore pas déconstruite. Oui, c'est une pique-me. Voilà, c'est ça. Ou alors elle est vraiment dans un délire de se dire hey, j'ai été choisie, donc du coup l'autre n'existe plus, voire t'as tous les défauts de l'univers. Et donc moi je me suis pris un râteau monumental sur cette question. Donc ça marche pas, toujours. C'est vrai que moi, j'avais une amie, avec des guillemets, il y a quelques années, dont le rêve ultime, elle ne sortait qu'avec des mecs mariés. Ok. Qui trompaient leur femme parce que son rêve ultime, c'était d'être choisie par rapport à la femme. Parce qu'elle me disait, c'est la preuve d'amour ultime si jamais il quitte sa femme pour moi. Oh, mais c'est d'une violence. Et j'étais là, c'est violent, c'est toxique, c'est triste. Et je veux dire, le mec, il a le beurre, l'argent du beurre, ton cul dans l'histoire, et jamais il quittera sa femme. Il quittera pas sa femme. Voilà, enfin... Il y a ça dans Quand Henry rencontre Sally, le personnage de Carrie Fisher couche toujours avec un homme marié pendant des années. Ils en parlent avec Meg Ryan. Et du coup, elles sont à un déjeuner de 3 femmes et Carrie Fisher raconte un truc. Et après, elles le regardent toutes et elles font il la quittera jamais, il la quittera jamais. Et elle dit ouais, je sais, il la quittera jamais. Et en gros, c'est un truc toxique qu'il faut arrêter tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, le délire de être en couple avec un homme en couple ou marié ne peut mener à rien de bon. Et ce qu'on ne va pas dire, mais qu'on va peut-être développer un peu, c'est en fait une personne qui trompe, elle trompera toujours.
Alors ça, je suis pas 100% convaincue. Ça, sauf si tu changes d'énormes paradigmes, parce que moi du coup j'ai déjà trompé des partenaires, en particulier un partenaire, et en l'occurrence j'ai changé en adoptant après une posture non monogame, donc du coup dans le consentement, dans le dialogue et ainsi de suite, mais je me suis pas enfermée dans la monogamie parce que peut-être que j'aurais fini par retromper. Donc si tu changes ton paradigme et ton système relationnel, oui, mais globalement déjà un homme. Énorme changement de mais il y a des gens chez qui c'est un pattern, il y a des gens chez qui c'est un pattern, mais après une personne qui a fait une fois une infidélité dans un cadre, voilà. Et je pense qu'il y a des degrés dans l'infidélité, mais c'est vrai que si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit j'ai trompé toutes mes précédentes partenaires, vous savez un peu à quoi vous attendre. Ou il y a une zone grise ou un truc ou un machin, tu te sens qu'il y a un truc fishy. Bah non, il y a un moment où t'as beau te dire effectivement dans ce délire un peu pick me, j'ai été choisie, au final on en reparle dans 5 ans. Oui. Et donc et du coup c'est la meuf soror après qui va aller te faire des câlins en te disant si tu veux, on va aller bitcher ensemble. Dans ce côté, a-t-on le droit de tromper les moches ? Il y a plusieurs concepts en fait qui sont liés à ça. Et moi, un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est le concept du revenge body. Est-ce que tu connais le revenge body ? Alors, je connais la revenge dress. Ouais. Le revenge body, c'est quand tu changes complètement ton corps après un divorce ou une séparation. C'est ça, le principe. Je crois que ça a été popularisé beaucoup par Khloé Kardashian. À l'époque, il y avait même lancé une émission, je crois, sur la thématique, sur le fait de je me suis faite larguer, je vais devenir mince, je vais devenir musclée, je vais me faire un lifting, poser des extensions, etc., etc. Comme ça, je vais lui faire regretter de m'avoir quittée. C'est un délire que j'ai jamais compris. Parce que ça ramène la personne qui veut se venger à juste un corps, en fait. Ce que t'as pas dit sur cette histoire de est-ce que les moches machin et tout, c'est que déjà ça implique un jugement sur le physique. Oui. C'est-à-dire donc de la grossophobie. Qu'est-ce qu'un moche ? Voilà. C'est ça, donc une question misogyne. Du coup, est-ce que ça veut dire que par exemple, est-ce que tu peux tromper une meuf qui a des petits seins avec une meuf qui a des gros seins parce que il y a un glow-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des corps, justement. Oui. Et j'ose espérer que quand on est en relation avec quelqu'un, on est encore plus pas que des corps. D'ailleurs, là, on en parle depuis le départ sous un angle hétérosexuel. Oui, c'est vrai, mais c'est pas uniquement... la tromperie dans le couple, c'est pas les hétéros n'ont pas le monopole de cette question. Après, il y a effectivement statistiquement plus d'hétérosexuels dans la vie, mais aussi parce que moi, en vrai, mes plus grosses galères sont liées à l'hétérosexualité sur cette question. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas vécu pour le moment, je touche du bois, de problématiques comme ça dans mon lesbianisme, et je n'imagine pas que ça se passerait de la même manière, bizarrement. On n'aborde pas les mêmes, on n'aborde pas les relations de la même façon dans tous les cas quand on est avec un homme ou quand on est avec une femme. En tout cas, dans mon cas et dans ton cas aussi. Dans le cas de toutes mes potes qui sont devenues lesbiennes au fil des années aussi ou qui sont bisexuelles. Donc c'est vrai que pour une fois, on va pas jeter tous les torts sur les hommes. Oui. Pour une fois. Mais et puis il y a aussi des femmes qui trompent. Ce qu'on a dit d'ailleurs, on l'a dit. Moi, je viens de le dire. J'ai déjà trompé. C'est pas bien, mais. D'ailleurs, je crois que dans les études, la proportion dit que les femmes ont tendance à être plus infidèles que les hommes. Moi, je pense que ces études, c'est aussi parce que les femmes sont peut-être plus honnêtes. Alors, il y a un biais, effectivement, parce que du coup, on vérifie pas avec des faits quand on pose la question. Voilà. Du coup, tu peux complètement mytho, évidemment. Et effectivement, je suis d'accord. Je pense que les femmes sont plus à reconnaître leurs torts. Et puis, il y a un élément aussi supplémentaire qui est quand tu vois l'enfermement qu'est le couple hétérosexuel, la misère sexuelle dans laquelle tu peux être parce que t'es avec un partenaire qui ne te fait jamais jouir. La charge mentale. La charge mentale et puis globalement la vie. Le seul truc qui reste à ces femmes-là, c'est la tromperie, parce que du coup, c'est le seul truc un peu joyeux qu'elles ont dans leur vie. Et puis, c'est le truc qui va faire le plus mal. Aussi, si tu décides d'en faire une arme, mais je pense pas que toujours ce soit weaponized. Je pense pas que ce soit toujours fait sous forme d'arme, mais je pense que ça peut l'être, parce que je pense que quand t'es en couple avec un mec qui est un peu territorial ou même sans forcément être territorial, mais qui place la fidélité comme valeur haute, et Dieu sait qu'on attend à ce que la fidélité d'une femme soit absolue. Lui dire, de toute façon, je t'ai trompé. C'est peut-être un des trucs les plus humiliants à entendre pour beaucoup d'hommes. On le voit sur les réseaux sociaux, généralement, quand les mecs font la liste des qualités que leur future épouse doit avoir, la fidélité absolue arrive parfois juste en dessous ou au-dessus de elle a pas eu trop de partenaires, etc., etc.
Cette question-là, elle est effectivement, ça peut faire très mal. Et là, pour le coup, et là pareil, je vais encore dire un truc pas trop misandre. Un homme à qui on dit je t'ai trompé. On parlait du fait qu'on se comparait avec les femmes avec qui on avait été trompé, mais je crois que les hommes aussi. Pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça va pas se baser sur le physique, la personnalité, mais ça va être sur les performances. Oui. Et donc du coup, il y a aussi beaucoup de souffrance et qui peut durer longtemps de se retrouver à avoir ces performances comparées avec celles d'un autre gars. Du coup, je ne minimise pas ces souffrances-là qui existent, parce que sinon on va se faire défoncer. Hein. Mais oui, d'accord, vous êtes trompé, et oui, vous souffrez, ok. Ensuite, c'est pas une excuse pour être un gros con après. Donc encore une fois, toutes les femmes n'ont pas à payer le fait que vous avez été trompée une fois. Et la remise en question, ça fait du bien à tout le monde de manière générale. Ce dont on parle, c'est vraiment ce truc lié au physique. J'ai rarement vu, mais il y a sur Internet, il y a une mode, tu sais, des vidéos un peu avant et après où ils présentent des trucs comme ça. Et sur cette question du revenge body, on le voit c'est des vidéos de divorce souvent. Et il y a des femmes qui effectivement se mettent à faire énormément de muscu, de sport et tout. Il y a aussi des hommes qui sont concernés par ça. Donc ça, c'est un truc sur le qui a l'air assez équilibré sur cette question-là. Après, qu'est-ce que t'en fais après ? C'est ça. Après, si après une rupture, tu te décides de faire du sport, un régime, des implants capillaires, que sais-je, pour te sentir mieux dans ta peau, aucun problème. Go for it. Vraiment, faites ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre peau. Mais c'est un truc à faire attention à faire pour soi. Si tu veux devenir un womanizer qui fait souffrir toutes les autres femmes pendant tout le reste de ta vie, c'est un projet qui est assez nul, en réalité. Non, puis si c'est pour se dire, comme ça, mon ex, elle va regretter de m'avoir trompé / quitté, en fait, la meilleure revanche à avoir, c'est de faire en sorte que vous pensiez plus à cette personne. Tu vois, si tu te fais faire des implants capillaires parce que t'es chauve et que ta meuf, elle t'a trompé avec un grand chevelu, après, à chaque fois que tu vas regarder tes vœux, tu vas dire putain, je l'ai fait pour elle et elle est plus là, quoi. Bah oui, et puis en plus, c'est dur, on en a parlé du rupture, de la post-rupture et tout, c'est un deuil, ça prend du temps. Mais le but au final de ce deuil-là, c'est de tourner la page et de passer à autre chose. Donc effectivement, si votre projet, c'est que pour les 10 prochaines années, vous allez modifier l'intégralité de votre physique sur des traits physiques dont vous n'êtes même pas sûr que ce sont les raisons pour lesquelles on vous a quitté ou trompé d'ailleurs. En fait, rarement, je vous le dis, hein, surtout messieurs là pour le coup, vu que maintenant on a plein de nouveaux amis masculins qui nous suivent. En fait, on vous trompe pas pour vos cheveux, à cause de vos cheveux. On vous quitte pas à cause de vos cheveux. C'est pour ça que je parlais de remise en question. Oui. Globalement, il y a quand même un truc assez inégalitaire, c'est qu'une meuf, elle peut être trompée parce que un mec va être excité par une meuf qui effectivement va être plus bonne, considérée comme plus bonne. Une femme, elle va rarement vous tromper sur des questions pareilles en réalité, puisqu'elle est déjà en couple avec vous alors que vous faites pas d'efforts. Donc elle vous a déjà pris comme ça. Donc la violence. Bah non, mais c'est vrai. Donc non, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire que tu vois, un mec quand il va te tromper, effectivement, il va aller chercher une meuf avec, je sais pas moi, je te dis, des seins, machin, plus minces, j'en sais rien, toutes les conneries de, ou alors elle est plus apprêtée, ou alors elle a l'air plus pumped up parce que du coup elle se gère pas tout le quotidien. Enfin, tu sais, toutes le bullshit classique. Une femme en général, quand elle va tromper, c'est parce qu'elle va aller chercher d'autres choses. Les raisons de tromper sont assez différentes, et du coup elle se dit pas, il a tellement plus de cheveux que le mec avec qui j'habite. Mais jamais de la vie on se dit ça, quoi. Non, jamais. Ou alors il a 10 kilos de moins, ou il a des tablettes de chocolat, mais que dalle. Enfin, genre jamais. Et moi, ça a jamais été... Le nombre de poux que je me suis tapé, en plus, même en tromperie, non. C'est vraiment plus généralement... Bah, c'est ce qu'on disait sur la connexion émotionnelle, où juste, en fait, parfois, t'as envie juste de te taper quelqu'un parce que t'as envie de te taper quelqu'un, parce que ça va te faire du bien sur le moment, et peu importe son corps, peu importe son physique. J'ai même envie de te dire que parfois, je vais dire un truc qui est hautement problématique, je vous préviens. Parfois, se taper quelqu'un dont on sait il ou elle est moins, on va dire, attractif aux yeux de la société, que la personne avec qui on est, pour lui dire, tu vois, je t'ai trompé avec un moche. Je pense que ça peut faire du bien à des gens. Depuis tout à l'heure, t'es dans une violence. Dire au gars, je t'ai trompé avec un mec. Et en plus, qui est même pas un beau gosse. Le niveau de violence. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était hautement problématique ce que je disais. Ça reste de l'ordre du théorique. Là, t'es en train de nous créer un incel. Là, c'est l'origine story du méchant le plus dangereux d'Internet. Même pas, c'est juste pour dire que je pense que dans l'infidélité, généralement, il y a aussi une composante de vengeance pour quelque chose qui est rarement légitime. Hein. Dans tous les cas, quand on a envie de se venger, c'est rarement légitime. Mais moi, je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a aussi une composante de survie.
De survie, carrément. Ouais. Soit parce que tu sais pas comment sortir de ton couple et donc du coup tu cherches un peu l'excuse pour sortir du couple. Ouais, et tu ça je suis totalement d'accord. Une situation de conflit ou une situation où tu sais que la finalité c'est que ça va finir parce que t'oses pas le faire ou tu sais pas comment le faire. Soit c'est qu'en fait tu te sens tellement mal chez toi ou tellement mal dans ton corps ou tellement mal dans plein de trucs que du coup tu vas aller chercher ailleurs un truc qui va t'apporter du feel good quoi. Et donc pour moi il y a un truc ce qui n'est pas une justification parce qu'encore une fois je pense qu'il y a 1000 autres façons de résoudre ces problèmes que juste d'aller coucher avec quelqu'un. Ça n'est jamais une solution mais ça peut être un truc assez lâche à faire si tu peux pas gérer tes problèmes. Facilité. Oui. Mais alors ça marche pas à tous les coups parce que moi j'ai déjà eu un cas comme ça où j'étais dans une relation, ça faisait longtemps que j'essayais de quitter le mec et à chaque fois il trouvait des moyens de me convaincre de rester. Et j'ai fini par bullshit total et je lui ai dit non mais de toute façon je te trompe. Il m'a dit c'est pas grave, je te pardonne. Et j'étais là en mode mais putain qu'est-ce que je peux trouver comme raison. Mais ouais. Je le trompais même pas en plus, c'est ça le pire. Mais je m'étais dit ça va être la goutte de trop, tu vois. Je lui ai dit je ne t'aime plus, je veux plus qu'on soit ensemble. Voilà. Alors moi j'ai une proposition, si vous êtes dans ce cas de figure où vous voulez vraiment quitter la personne et la personne est prête à accepter toutes les humiliations possibles et imaginables, inventez-vous un kink hyper chiant. Le kink le plus bizarre, le plus sorti du fin fond de l'internet et tout. Je suis même pas sûre que ça fonctionne. Bah, franchement, moi je sais pas si. Franchement, à part si je tombe sur une personne qui me dit que son kink c'est un truc genre 100% illégal, genre les animaux, les enfants, trucs comme ça. Oui. Je suis pas sûre qu'il y ait un kink où je me dis ça c'est un deal breaker. Bah en vrai tu peux utiliser l'excuse du kink 100% illégal. Ouais mais c'est un coup à finir en tôle. Bon, tu te vois aller dire à un mec juste pour le larguer je suis désolée je suis pédophile. Mais là on est sur un cas de figure où tu n'oses pas larguer, enfin tu n'arrives pas à larguer la personne donc à un moment faut trouver le. Je pense qu'à ce niveau-là moi je fais semblant de me suicider et je change de vie plutôt que donc on est quand même dans des délires très très extrêmes. Mais du coup les gens vont sortir des extraits de ce podcast. C'est moi, je vais faire les extraits pour les réseaux sociaux. Préparez-vous. Du coup, revenons à nos histoires de moches là. Du coup, nos histoires de moches. Ben, oui, mais en fait voilà, moi je pense que c'est effectivement cette question, elle est vraiment intéressante parce que du coup ça pose la question de, il y a probablement des raisons qui font que Piqué a trompé Shakira, ou Hugh Grant, Elizabeth Hurley, ou comme dans le film de Bly. Encore une fois, je pense que c'est la pression. T'es un gars, même si t'es un gars plutôt socialement machin et tout, mais admettons t'es un gars normal, et t'es avec une meuf qui fait des efforts H24, c'est-à-dire qu'effectivement elle est mimi, elle bosse, elle a du succès, elle a envie de s'en sortir dans la vie, donc du coup elle a de l'ambition, elle est drôle, elle est sympa, et puis elle propose tout le temps des trucs, enfin je veux dire globalement beaucoup de meufs sont comme ça. Elle fait des efforts dans la vie quoi pour être une personne sympa. Et ben du coup, justement, ces mecs-là se disent, se disent pas d'ailleurs, justement au contraire, je ne suis pas à la hauteur. Et je parlais de monter en gamme, mais il y a aussi descendre en gamme parce que ça correspond plus à ma valeur, à ce que je suis. Et je crois qu'il y a vraiment, alors c'est encore une fois, on est sur des analyses de mecs qui n'analysent pas la situation. Oui. Donc on est en train de supposer, essayer de comprendre un truc qui n'est même pas verbalisé par ces messieurs. Mais c'est un peu le cas. Tu vois là, c'était d'où le choc qu'il y avait eu avec Elizabeth Hurley et avec Hugh Grant. Les gens ont vraiment fait deux photos hyper sexistes, un niveau de sexisme mais inégalé. Deux photos des deux femmes en l'occurrence, une à côté de l'autre, et les gens ont dit bon bah alors voilà machin. Comme les débats qu'il y avait eu à l'époque de l'affaire DSK. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture du viol aussi, ce côté de on peut pas tromper une femme qui est belle, on peut pas, etc. Mais on peut tromper une femme qui est moche. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui partent du principe que les femmes qui sont moches aux yeux de la société, donc c'est-à-dire celles qui sont généralement grosses, racisées, etc., ne méritent pas d'être violées. Et j'utilise le mot mérite avec des énormes guillemets parce que personne ne mérite d'être violé, soyons très clairs. Oui. Mais c'est effectivement ce qui avait été dit sur Nafissatou Diallo. C'était pourquoi est-ce qu'un homme aussi puissant que DSK va aller mettre en péril sa carrière, en péril pour violer une moche? Parce que c'est une question de pouvoir, encore une fois, et je pense qu'il y a une forme de pouvoir dans l'infidélité aussi. Oui, bien sûr. C'est de pouvoir se dire, je vais le faire, je vais pas me faire choper, parce que c'est aussi une composante dans l'infidélité. On se dit toujours qu'on va jamais se faire choper. Spoiler alert, généralement, on finit par se faire choper. Tout se sait. Voilà, tout finit par se savoir. On finit toujours par laisser traîner un indice, sortir un truc, le raconter à quelqu'un quand on est bourré, ou alors il y a l'autre personne. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur le sujet, sur les indices de l'infidélité, parce qu'il y en a tellement. J'en ai relu encore cette semaine. Chaque fois, je disais,
Ah oui, c'est vrai. Ah, celui-là, je le connais. Ah bah, moi, je peux dire que sur des enquêtes, on m'a raconté des histoires de folie, notamment un mec qui a découvert que sa meuf le trompait grâce à sa balance connectée. Le classique. Voilà. Parce que le mec, il allait baiser sa meuf et après, il s'est dit, tiens, ici, j'allais me peser. Il y avait eu des rumeurs comme quoi Shakira avait découvert que Gérard Piqué la trompait parce que le pot de confiture de leur frigo se vidait trop vite. Je me souviens de cette histoire. Ça n'a jamais été prouvé, mais j'avais trouvé ça hilarant. Mais qui est d'ailleurs un truc qu'il y a avec Carrie Bradshaw qui mange les restes dans le frigo les restes de chinois. C'est un règle numéro 1 de la maîtresse ou de l'amant, on n'allait pas bouffer dans le frigo. Tu laisses pas des traces de... Enfin, c'est ça, tu vas pas vider des trucs. T'oublies pas ta brosse à dents sur le bord de l'évier. C'est ça, enfin, alors ça, j'espère bien, parce que franchement, là, niveau indice, on est quand même à un niveau où c'est une insulte à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que s'il vous plaît, si vous trompez les gens, faites un effort pour pas prendre l'autre personne complètement pour une conne. Et puis parfois, t'as aussi du côté, pas des personnes infidèles, mais du côté de leur partenaire, des gens qui veulent laisser des indices pour trouver. Je sais, oui, ça c'est un élément aussi supplémentaire. Moi, je sais que j'avais une copine qui avait été victime d'infidélité il y a quelques années, qui avait retrouvé une paire de boucles d'oreilles sur la table de nuit de son mec. Elle l'a confronté, il a avoué, elle a été confrontée la meuf, et elle lui a dit, écoute, j'ai découvert après qu'on ait couché ensemble qu'il était un couple. Donc elle a fait un move féministe. Donc j'ai fait un move en mode, je savais pas qui t'étais, etc. Je savais pas comment te contacter. Je me suis dit, je vais faire en sorte que tu comprennes. On dirait un truc d'otage. On dirait un truc de communication entre personnes dans des galères pas possibles. C'est fou. Après, il y a aussi, donc ça c'est la version presque humaniste de l'affaire. Bravo à elle, très militant. Et il y a aussi le truc de la meuf qui veut vraiment que ton couple explose. Oui, et qui veut marquer un peu son territoire. La fameuse meuf dont tu parlais là, qui veut volontairement qu'on quitte les partenaires pour se mettre avec elle. Et c'est là qu'on trouve les petites culottes dans le canapé. C'est ce que les j'allais trucs dire. Comme voilà, ça. Elle aimait bien cacher ses petites culottes dans la boîte à gants. J'avoue. Ou les trucs de parfum, ou les trucs comme ça qui marquent vachement. Enfin, c'est une réalité. C'est pas une réalité très glorieuse, mais c'est une réalité qui existe. Et du coup, il y a effectivement ce boost de confiance quand tu dis que tu es la meuf qui est la maîtresse. Tu peux te dire, du coup, ça veut dire que je suis mieux que l'autre meuf. Et donc, on parlait dans un sens de se comparer, mais dans les deux cas, ça fonctionne. Oui. Je pense que quand tu es la maîtresse, tu te poses exactement les mêmes questions qu'est-ce que j'ai de mieux. C'est ça, parce que du coup, le gars met en péril sa relation de peut-être plusieurs années, et donc du coup, le boost de confiance que tu peux choper ouais, de mais ça... en même temps, il la met pas assez en péril pour que tu gagnes une relation à plein temps dedans, tu vois. Ça dépend. Moi, je t'avoue, j'ai jamais été la maîtresse. C'est un truc que j'ai toujours refusé, parce que... éthiquement, je trouve ça pire d'être la maîtresse d'un mec en couple avec une meuf, parce que ça va faire du mal à la meuf que de tromper un mec. Je suis d'accord avec toi. C'est problématique de ma part, encore une fois. Je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. Il faut qu'on soit honnête par rapport à ça. Je suis féministe avant d'être je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai effectivement pas cette problématique-là. J'ai eu des trucs, on disait, des histoires qui ont été un peu les unes sur les autres, tu sais, des phases un peu comme ça. Mais le principe de devenir une maîtresse de quelqu'un, en plus d'une semaine, le temps que les trucs soient réglés, non, pas du tout non plus. C'est ni un kiff, ni un fantasme, oui, c'est pas un kink, non, pas du tout. Et puis, moi, je me dis qu'effectivement, il y a une meuf derrière qui souffre, qui, après, du coup, va vivre cette phase de comparaison, de machin, de trucs, qui va se taper une rupture dégueulasse. Tu peux pas kiffer quand c'est comme ça, c'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi, mon féminisme, mon éthique fait que c'est pas du tout des bases de relations que je souhaite pour moi, de base. C'est un débat que j'ai beaucoup eu avec des copines parce que elles me disaient oui, mais moi j'ai rien à me reprocher. C'est le mec qui trompe sa meuf, voilà. Et si c'est pas avec moi, ce sera avec quelqu'un d'autre. J'étais là en mode alors, je comprends cette rhétorique. Par contre, la prochaine fois que ton mec te trompe, ne viens pas me dire que la meuf est une connasse. Il y a ça, et puis moi je trouve que c'est très infantilisant et ça enlève de l'agentivité à la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, mais j'ai le débat en ce moment beaucoup avec des amis sur ce sujet, où il y a des meufs qui jouent contre leur camp. Il y a des meufs qui jouent contre leur camp. Bien sûr. Il y a des meufs qui ont encore vachement de misogynie intériorisée, il y a des meufs qui kiffent être des maîtresses, effectivement, il y a des meufs qui jouent tout ce jeu du patriarcat parce que ça les arrange le temps qu'elles ont une valeur sur ce marché-là, et donc du coup, voilà. Et donc on se retrouve face à cette problématique de parfois t'as envie de dire putain, la meuf est vraiment une connasse. Parce que tout va dans ce sens, et parfois la meuf te confirme bien directement sûr. ce truc-là. Même si du coup quand t'es féministe tu te dis je peux pas dire ça, c'est pas bien. Mais tout mettre sur le dos des hommes, et là pareil, qu'est-ce qu'on est sympathique aujourd'hui. Tout mettre sur le dos des hommes et dire c'est l'homme le connard et tout machin, je trouve que c'est retirer de l'agentivité à ces femmes qui sont des femmes adultes. Parce que là on parle d'adultes, on parle pas de gaminerie ou quoi, on parle de gens qui sont des adultes. À partir du moment où vous êtes au courant que la personne avec qui vous couchez est infidèle,
bah c'est aussi un peu votre faute. Mais bien sûr que c'est votre faute. C'est vous qui l'acceptez. Quand vous décidez pendant des mois de rester dans des relations cachées à moitié, des trucs, des machins, c'est de votre faute et c'est votre choix. Encore une fois, et ça, tu vois, tu peux pas le retirer aux gens. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Ou dans des histoires galères, ou dans des histoires où on te fait remonter que le gars est un connard et que tu crois pas. Du coup, les meufs qui te le disent. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations où, faut le dire, il y a des meufs qui jouent vraiment contre leur camp. Et la partie féministe, c'est d'aller vers elles et de leur dire je te tends la main, je te donne les infos, je te permets de prendre du coup une décision qui va être bonne pour toi, peut-être sur le long terme. En tout cas, tu fais ce que tu veux avec ce que je te donne. Et il faut le dire, dans la majorité des cas, ces meufs te disent va te faire foutre, quoi. Ou se comparent directement et disent ah mais c'est une moche qui me dit ça, donc du coup moi j'ai plus de valeur, moi il me trompera jamais, moi il me quittera jamais, ou moi il me traitera jamais comme ça, ce qui est quand même extrêmement horrible, mais c'est le fond et réducteur. C'est vrai qu'on a un petit peu viré pour parler beaucoup plus d'infidélité que de critères. Après, c'est aussi de beauté. Le sujet, c'était aussi mais c'est aussi le sujet. Il y a juste un rappel à faire qui je pense est important. Si jamais vous vous faites tromper, ne remettez pas ni votre apparence physique ni vos propres qualités en cause, parce que généralement ça n'a rien à voir. C'est vrai que en tant que femme, on nous dit tout le temps que c'est un peu notre faute si on se fait tromper, que ce soit parce que on prend pas assez soin de nous, alors qu'on doit déjà se taper la charge du foyer, etc., etc. Que parfois on vient d'avoir un enfant, qu'on a encore des points de suture, etc. Qu'on a des problèmes de santé chronique, que on a nos propres vies à gérer avec nos propres stress sur nos tafs, etc., etc. Même à l'époque où il y avait ce sacro-saint principe de la femme au foyer qui n'avait rien d'autre à faire de ses journées que de prendre soin d'elle parce qu'il y avait une nounou pour les enfants et que du coup elle pouvait être belle et disposée pour son mari, et à l'époque ça les empêchait pas de se taper leur secrétaire. Je sais pas si vous avez vu Mrs. Maisel sur Prime, qui raconte exactement ça, c'est-à-dire que le postulat de la série, c'est qu'elle est parfaite, mais à un niveau quasiment pathologique. C'est-à-dire qu'au stade où cette scène que beaucoup de gens connaissent, où elle mesure son tour de cuisse. Exactement, mais en fait, elle a même un rituel le matin, c'est-à-dire qu'il la voit jamais pas maquillée, et elle lui fait croire que son visage naturel est un visage sur lequel elle est très très maquillée. Du coup, en se couchant maquillée et en allant se démaquiller et se préparer une fois qu'il est endormi, et le matin se réveiller plus tôt en faisant après semblant de dormir avec son make-up, et donc la meuf dit j'ai performé la perfection avec des enfants, avec machin, vraiment sur tous les plans de la vie. La série le montre très bien, et résultat il la trompe avec la secrétaire. Voilà. Et c'est un postulat de début de série sur comment on se construit et qu'est-ce qu'on fait. Donc du coup elle se met à faire du stand-up, ce qui est quand même bravo, beau glow-up, mais déjà on n'a pas toute la capacité de faire ça, et donc du coup c'est une injonction énorme de dire qu'effectivement il faut faut que tu perdes 15 kilos, faut que tu réapprennes complètement à te rhabiller intégralement, c'est une charge financière aussi, plus que tu dois devenir parfaite au niveau professionnel, machin. C'est difficile, après avoir vécu une tromperie, de se dire qu'on va être flamboyante. Oui. Mais c'est un truc qui est vachement attendu. C'était attendu de Shakira d'ailleurs aussi. C'était attendu de... En fait, les gens te scrutent, mais même dans la vie, même des personnes pas connues, te scrutent pour voir à quel point tu vas descendre bas ou à quel point tu vas remonter haut. Revenge, en fait, tu vois. Voilà. Et c'est une énorme pression qui, en plus, vient encore sur ce truc de, justement, t'es un physique, en fait, en réalité aussi beaucoup, et c'est extrêmement réducteur et triste. Donc très compliqué, et on en revient aux sources, comme on a beaucoup parlé, mais le couple hétérosexuel globalement a ces espèces de dynamiques très anciennes qui sont nulles, quoi. C'est ça, derrière la question de peut-on tromper les moches, il y a vraiment ce truc de est-ce que tu es suffisamment baisable pour mériter de ne pas être trompé. Et ça implique tout plein de trucs, quoi. Aussi bien physiquement que sur le don de ta personne. Genre, est-ce que ça veut dire que si un soir t'as pas envie de sucer ton mec, ça veut dire que tu mérites d'être trompé? Est-ce que si t'as trop souvent la migraine et que du coup t'es pas apte à coucher, tu mérites d'être trompé? Est-ce que tu as simplement une écoute de ta propre libido et que tu dis non, pas ce soir chérie, tu mérites d'être trompé? Ça peut paraître grossir le trait, mais c'est des arguments que moi personnellement m'a déjà sorti.
Ouais, moi, j'ai entendu des trucs de ce type-là, ou en tout cas des informations qui allaient dans ce sens. On parlait des cheveux et je disais, messieurs, vous n'allez jamais être trompés parce que vous n'avez pas assez de cheveux. En réalité, il y a un truc aussi, c'est que mesdames, vous n'êtes pas trompées parce que vous portez pas assez de lingerie. C'est un vrai truc, c'est-à-dire que globalement, c'est même pas un truc qui va aller. On voit ça vachement dans les journaux féminins. Il y a vraiment ce truc de, du coup, faut vraiment être pimpante, porter de la lingerie coordonnée, être bien épilée, lancer des activités sexuelles un peu différentes en disant, il y a l'ennui aussi, on te dit si ton mec s'ennuie trop longtemps, il va aller voir ailleurs, et donc du coup t'as une charge énorme d'aller rechercher du coup à la fois ton désir, on s'en fout là dans ce cadre, et devenir géo de la vie sexuelle tout au long de la vie, quoi. C'est assez déprimant, et en réalité donc même en étant parfaite comme ça, encore une fois, tu vas te faire tromper, tu peux te faire tromper, parce que ce qui est cherché en face, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est l'échappatoire, c'est le pouvoir, c'est plein d'autres sentiments qui n'ont rien à voir avec ta valeur, en fait, en réalité. Et nous, pour un peu nous rendre encore plus mal, parce que du coup, c'est le but, c'est qu'on soit tellement mal qu'on ne puisse jamais répondre. C'est la base globalement du système patriarcal, c'est qu'il faut qu'on soit un peu tout le temps déprimé, et puis aussi du système capitaliste, donc il faut qu'on achète de plus en plus de produits et tout machin. En réalité, on nous répète que du coup, c'est parce qu'on est pas assez pimpante, pas assez jolie, pas assez maquillée, pas assez en lingerie. C'est vraiment des problématiques, mais on le voit vraiment au quotidien. C'est-à-dire que pareil, on voit des femmes se crever le cul, à être d'une perfection, à être vraiment des petits joyaux. Et ça n'est pas, encore une fois, un truc de juste femme méga belle, méga bonasse, en mode Kylie Jenner, quoi. On n'est vraiment pas dans ce délire. On est vraiment juste sur des femmes qui sont hyper jolies, même belles, quoi, encore une fois, qui rayonnent. Et elles se font quand même tromper. Et en vrai, ça te vient de cueillir en plein vol, parce que du coup, ça te pose vraiment la question de quelle est ta valeur. Donc, ne mesurez jamais votre valeur sur ce qu'un homme vous donne, ou vous enlève. Et en fait, et là, en gros, c'est, on y revient, mais c'est le réseau amical qui va vous sauver. Parce que du coup, moi, les seules personnes en qui j'ai confiance sur les jugements sur mon physique, c'est mes potes. C'est pareil. Voilà. c'est pour ça que il y a aussi j'ai attaqué cet épisode avec un petit commentaire sur tous les mecs qui sont venus nous cracher dessus. Je pense qu'on va le finir avec un petit message d'amour pour toutes nos copines qui se sont mobilisées pour venir répondre aux messages d'insultes qu'on a reçus, pour nous envoyer des compliments, faire des trucs sur les réseaux sociaux pour répondre, nous mettre en avant et tout. Nos copines, les auditrices, vous êtes beaucoup à nous avoir envoyé des messages de soutien, à avoir relayé la vidéo, à avoir répondu aux connards qui venaient nous insulter. On en a pris plein la gueule sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. J'ai pas été regarder les commentaires YouTube. Non, ça va. Non, sur YouTube, a priori, ça va. Et on n'est pas sur Facebook, je crois. Mais partout où il y a des gens qui sont venus nous en mettre plein la gueule, il y a des femmes, et exclusivement des femmes, qui sont venues nous défendre et nous soutenir. Et pour ça, merci beaucoup. Vous n'avez pas idée d'à quel point c'est précieux, d'à quel point ça nous a fait du bien. Parce que on reste humaine en fait, et se faire insulter, se prendre des critiques sur notre apparence pendant tout le week-end, ça n'a pas été facile pour Lucille comme pour moi. Oui. On s'est beaucoup soutenues l'une l'autre, mais votre soutien à vous, ça compte aussi beaucoup. Donc si jamais un jour n'importe laquelle de nos auditrices estime ne plus être assez bien pour son mec ou pour sa meuf, n'estime ne pas être assez belle ou quoi, viens nous voir. Nous on te dirait que t'es belle, on te dirait que t'es merveilleuse. C'est une promesse de ouf. Même dans la vie, même dans un bar. Vie, voilà. Mais évidemment, et surtout faites-le autour de vous. Si vous avez des potes, justement, on essaye de se hyper entre nous. Enfin, je veux dire, c'est un vrai truc. On se fait des compliments, on se dit qu'on s'aime, on se dit qu'on quittera n'importe qui pour se mettre en couple avec nos potes. Moi, je veux habiter avec elle. Je veux finir ma vie avec elle. Mais du coup, il faut vraiment se dire ça, parce que c'est une force. On parlait des femmes qui jouaient contre leur camp, mais il y a aussi plein de femmes qui recréent cette sororité, cette force, et qui du coup vont te hyper dans le bon sens, et te permettre, encore une fois, de pas mesurer ta valeur à ce qu'on te donne, ce qu'on t'enlève, ton rapport aux autres, te comparer avec les autres femmes. C'est vraiment très 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 important qu'il y ait ça, et c'est une force qu'on a. Je trouve qu'il y a vraiment une vague de ça. Je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à le faire. Donc faites-le autour de vous, faites rayonner cette bienveillance, ça va vous être rendu. C'est toujours le cas en général, c'est un bon exemple, quoi. Il y a une personne qui commence, après tout le monde suit, et puis du coup il faut que ça continue à être notre force, parce que du coup les mecs vont continuer à nous tromper,
Nous non, parce qu'on a arrêté, mais du coup malheureusement ils ne sont pas prêts d'arrêter eux de manière générale, et du coup voilà. Mais on vous le dit aussi, il y a les attaques sur le physique, et effectivement cette petite attaque de c'est normal qu'on vous trompe, c'est normal qu'on machin. Au bout de la première fois, tu rigoles, la 5e fois, tu te dis c'est un peu lourd, et au bout de la 10e, 15e, 20e fois, ça t'attaque un petit peu le moral, même si tu vas mieux. Donc on le dit, c'est du harcèlement en ligne. J'ai un peu la flemme d'aller porter plainte, mais n'hésitez pas à continuer, hein. On peut s'amuser. Un jour ça finira, voilà. On garde tout, hein, de toute façon. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc voilà. Eh ben écoute, on va finir cet épisode comme ça. Exactement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent. Les autres qui viennent nous insulter sous nos vidéos, ça crée de l'engagement. Pas de l'engagement qu'on aime, mais c'est aussi grâce à vous que nos vidéos sont autant vues. Donc merci. Hein. La prochaine fois, faites-le sans nous insulter, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, la suite de notre plan machiavélique, c'est qu'on va vous piquer vos meufs. Exactement. On est sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et dans vos têtes. Où visiblement on habite sans payer le loyer. C'est ça, un beau duplex. Merci beaucoup pour ça. Laetitia Lucille présente A-t-on le droit de tromper les moches est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours, enregistré chez Madame Chat. On se retrouve dans 2 semaines et on vous dit à bientôt. À très vite.